à propos du clivage patriote versus mondialiste. Il faut nommer l'ennemi, comme en 40. L'ennemi n'est pas le mondialisme, mais le communisme international, et notamment la Chine communiste. C'est elle qui est responsable de la pandémie et de ses conséquences. Ce sont ses collabos communistes, comme Macron le maoïste en France, Andrews le communiste en Australie, les démocrates socialo-communistes aux États-Unis, etc., qui ont mis en place les mesures de dictature sanitaire basées sur son modèle. Ce sont les résistants à la Chine, comme la Suède, anti-parti communiste chinois, et les républicains anti-parti communiste chinois aux États-Unis, qui y ont résisté. L'oligarchie est aux mains de la Chine communiste. Jacques Attali et Jean-Pierre Raffarin ont créé la France China Foundation en 2013, ce que Florian Philippot et les autres résistants de pacotille n'ont jamais dit, ni dénoncé. Thierry Breton est membre du Paris Shanghai Club, comme je l'ai révélé, tout comme Elisabeth Borne et Olivier Véran, qui est aussi Young Leader de la France China Foundation, comme Macron, Édouard Philippe et tant d'autres. Les 3/4 du CAC 40 font partie du comité France-Chine depuis 1979. Une grande partie de l'oligarchie se rassemble au dîner mensuel du Chinese Business Club. Davos est aux mains de la Chine. C'est une façade de la Chine qui pousse le modèle communiste chinois, donc les Young Global Leaders de Davos sont des pantins de Pékin également. Le clivage mondialiste versus patriote ne marche pas pour savoir où est le bon camp. Les patriotes chinois, russes et iraniens veulent détruire l'Occident et ses alliés, dont Israël. Derrière ce slogan patriote versus mondialiste se trouve la volonté de faire diversion de l'ennemi communiste et réhabiliter le vieux slogan marxiste « Prolétaires de tout pays, unissez-vous » en remplaçant prolétaire par patriote, mais ça ne marche pas. En 14-18, les prolétaires allemands et français se sont entretués. En 40-45 aussi. En 2020-2025, l'axe des dictatures et des théocraties veut une fois de plus détruire l'Occident et ses alliés. La résistance de 2025 ne doit donc pas dédouaner notre ennemi principal, la Chine, ni ses alliés, communistes et au-delà, tout comme la résistance de 40 ne devait pas dédouaner l'Allemagne nazie et ses alliés, comme le Japon et au-delà. C'est ce qui définit les camps. Et pour le moment, Philippot, Asselineau, Jovanovic, Rougeron, etc. sont dans le camp de ceux qui ont lancé l'attaque biologique, à savoir le virus, mais aussi le prétendu vaccin, le confinement et toutes ses conséquences. Ils sont encore plus collabos que Macron et l'oligarchie. Ils veulent que la France se rapproche encore plus des irano-russo-chinois. Ils ne reprochent jamais à la Chine quoi que ce soit. Et ils imputent aux États-Unis, voire à Israël et aux Juifs, ce que fait le communisme international pour en faire diversion. Le retour de Trump va aider à mieux comprendre tout ça, même s'il n'est pas parfait, au moins c'est un vrai patriote américain. Contrairement aux Biden, aux Bill Gates et aux George Soros de ce monde, qui sont anti-américains et pro-Chine, comme notre oligarchie et son opposition contrôlée, quoi qu'ils en disent.